Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons parler de Cristiano Ronaldo et de son parcours et pourquoi il est passé d'un top club à Al Nassr. Alors on va commencer, mais avant ça, je vais vous demander de vous abonner et de liker si ce contenu vous plaît et bien sûr de lâcher un petit commentaire si vous le souhaitez. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir commencer. Alors comme vous le voyez, là ça va peut-être pas forcément être une vidéo avec beaucoup d'interactions, il va sûrement y avoir juste une photo de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr et quelques informations, mais c'est tout, il n'y aura pas beaucoup d'interactions, vous entendrez juste ma voix et quelques images. Alors, comme vous le savez, Cristiano Ronaldo a joué au Real de Madrid il y a maintenant quelques années, et là il se retrouve à Al Nassr. Donc voilà, déjà, pour ne pas s'embrouiller les pinceaux, on va découper cette vidéo en plusieurs parties. Le succès, les mauvais choix et la dégringolade. Voilà. Bon, là, peut-être que vous ne comprenez pas et vous allez même dire qui suis-je pour juger, c'est la vérité. Mais voilà, je vais juste constater les dégâts qu'il y a eu dans la carrière de Cristiano Ronaldo. Alors, comme vous le savez, il est portugais, donc la sélection portugaise aura aussi un rôle à jouer dans ce malheur, on va dire un petit peu, que Cristiano Ronaldo a actuellement. Alors voilà, on va passer du coup maintenant au succès. Et Cristiano Ronaldo, comme vous le savez sûrement, il a joué au Real de Madrid et c'est sûrement là où il a connu le plus grand succès. Il a gagné ses Ligues des Champions, il a gagné des Ballons d'Or, tout ça, au Real de Madrid. Et c'est là, je pense, qu'il est vraiment devenu le plus connu et que les gens ont vraiment fait attention à lui. Il y avait aussi Manchester United avant. Mais voilà, c'est vraiment Manchester United et le Real de Madrid où il a connu le succès. Et c'est important de se dire qu'à ce moment-là, il était au top de sa forme et que pour lui, bah, il était vraiment, comment dire, il était au top de ses capacités, quoi. Et il le savait, hein, il le savait très bien. Et après, comme vous le savez, il est passé de Manchester United au Real de Madrid et après du Real de Madrid à la Juventus. Et pour moi, c'est déjà le moment de se dire qu'il a fait son mauvais choix. Pourquoi c'est un mauvais choix? Tout simplement parce que, sans offenser la Juventus, et bah, c'est pas le Real de Madrid, quoi. Et c'est peut-être qu'on peut, sans trop rentrer dans le détail, du côté de Messi, puisqu'on n'est pas là pour parler de lui. Messi, lui, est toujours resté dans un top club et dès que son équipe n'était plus vraiment un top club, bon, pas forcément par choix, mais bon, bref, il a été dans un autre top club. Et lui, ce n'est pas ce qu'il a fait, Cristiano Ronaldo. Il a commencé au Sporting, donc ça c'est normal, c'est le début d'une carrière. Il a été à Manchester United. Ensuite, il est parti au Real de Madrid, donc là, il avait fait top club, top club. Et après, il va dans un bon club, mais ce n'était clairement pas suffisant. Il portait la Juventus. Et c'est déjà là où, pour moi, où il a commencé déjà à gâcher sa carrière. Et voilà. Ensuite, parlons de la Juventus, justement. Bon, c'était pas vraiment là où il a connu les pires années quand même, hein, mais bon, c'est là où ça a tout commencé parce que il n'était plus dans un top club. Du coup, bah forcément, c'était beaucoup plus compliqué. On va dire que c'était un peu lui qui devait sauver la Juventus, même s'il y avait d'autres joueurs. Attention, hein, la Juventus, c'est pas non plus la catastrophe. Mais voilà. Et ensuite, comme vous le savez, pour continuer les mauvais choix, et ben, il a rejoint ensuite Manchester United. Sauf qu'à Manchester United, il y avait déjà des attaquants. Il y avait déjà Cavani, Rashford, il venait de recruter Sancho. Enfin voilà, il avait déjà des attaquants. Et lui, il a décidé quand même de retourner à Manchester United, là où il avait connu ce club au top niveau. Sauf que là où il le rejoint, ce n'est plus un club de top niveau. Car oui, je suis désolé de vous le dire, Manchester United n'est plus un grand club. Et forcément, c'est assez. En fait, là, il a eu une prise de conscience à se dire, ok, en fait, il faut que je reste dans un club de top niveau, oui, de top niveau, et de se dire, j'ai fait Manchester United, Real de Madrid, il faut que je retourne dans un de ces deux clubs, là où j'ai percé. Et c'est ce qu'il a fait. Il est retourné pas au Real de Madrid, mais à Manchester United. Et au Real de Madrid, je sais pas si ça aurait été beaucoup mieux, puisqu'il y avait Karim Benzema, il y avait Rodrigo, Vinicius, Asensio, tout ça. Donc voilà, je sais pas si ça a été beaucoup mieux, on ne le saura probablement jamais. Et ensuite, bah, il s'est bien rendu compte que ce n'était plus le top niveau. Et pourtant, son rival de toujours, Léo Messi, pour toujours faire un petit peu une alliance entre les deux, bah, lui a rejoint
un club de top niveau. Bon, certes, il n'était pas lui-même au niveau du PSG Léo Messi la saison dernière, mais voilà, il était quand même dans un grand club. Il suffit juste à Messi de faire un travail sur lui-même, ce qu'il a désormais fait, pour pouvoir, pour pouvoir faire une belle saison et rester au top de sa forme, ou du moins à un très haut niveau de sa forme. Tandis que Ronaldo, même si là, il vient à retrouver sa forme étincelante, même si ça m'étonnerait qu'il la retrouve, malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Il ne pourra pas porter, on a bien vu avec Kylian Mbappé hier face à Lens, il a beau être à une forme exceptionnelle, et il n'a pas pu non plus faire tout seul. Et là, c'est pareil pour Cristiano Ronaldo. Sur un match, ça peut passer, sur 2 matchs, ça peut passer, ma force, ça ne passera plus. Là, c'est pareil. Et ensuite, là où intervient la sélection nationale, le Portugal, il y a eu la Coupe du Monde. Pendant cette Coupe du Monde, ou je sais plus si c'était un tout petit peu avant ou un tout petit peu après le début de la Coupe du Monde, mais Cristiano Ronaldo était sans club, Et du coup, même officiellement, il est toujours sans club, mais bon, on sait tous qu'il va signer à Al Nassr. Et du coup, il a fait sa Coupe du Monde, et pour lui, la seule façon de trouver, on va dire, pas forcément un top club, mais au moins un bon club en Europe, qui joue au moins l'Europa League, c'était de faire une bonne Coupe du Monde. Parce que sinon, il savait très bien qu'avec son salaire qui risquait d'être énorme, etc., très peu de clubs allaient l'accepter, surtout s'il était, on va pas dire mauvais, mais pas au meilleur de lui-même. Et du coup, il fait sa Coupe du Monde, et en soi, il fait pas une Coupe du Monde nulle, mais le fait d'être éliminé en quart de finale face au Maroc, d'avoir été en plus sur le banc sur quelques matchs, notamment il a été sur le banc sur le dernier match face au Maroc, et forcément, là ça paye. Et forcément, à ce moment-là, tout le monde savait que il n'allait pas trouver un grand club, ou du moins même un bon club pour lui, et que ça allait être au moins très compliqué, même s'il y arrivait, ça allait être très compliqué. Et du coup, il a été dans on va dire un petit peu de l'obligation quand même d'avoir un club, et surtout, comme il ne pouvait pas avoir un club de niveau, autant avoir un club d'argent et ne pas signer par exemple dans un club européen, mais qui joue le maintien par exemple, ce qui pour moi, je veux l'avoir, aurait été quand même beaucoup plus intéressant qu'aller à Al Nassr, mais à Al Nassr, il a au moins l'argent. Et pas que je dise que Cristiano Ronaldo est un joueur qui joue pour l'argent, mais il faut quand même se le dire que quand on se rend compte soi-même que ça va être compliqué de jouer au top niveau, se rendre compte qu'on peut au moins jouer pour avoir un bon salaire, peut clairement nous aider dans la balance. Et voilà, par exemple, signer à Lens, par exemple. Bon, je dis pas qu'ils ont été intéressés, mais imaginez, Lens qui fait une bonne saison, qui ne joue pas actuellement le championnat, peut-être, qui ne joue pas actuellement en Ligue des Champions, je veux dire, mais qui joue pour jouer en Ligue des Champions l'année prochaine, je sais pas si c'est compréhensible. Là, pourquoi ça aurait pu être intéressant pour lui? Moi, je dis, malheureusement, est-ce qu'il a essayé même d'aller parler avec les dirigeants, de demander à son agent d'aller parler avec eux? Je ne pense pas. Et pourquoi? Et en plus, ça aurait pu mettre une compétitivité un petit peu avec son grand rival de toujours euh, pour les saisons à venir. Et là, pour moi, ça prouve que c'est fini. Sa carrière, elle est en train de se finir un petit peu dans un mauvais sens, alors que lui-même l'a dit quand il était plus jeune, il ne voulait pas finir d'une telle façon. Bon, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, je vous dis à la prochaine.